effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Mais mets-toi à prier, prier pour franchir. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ Nazareth. Vous qui êtes câblés sur cette chaîne de télévision Elvest TV, et vous qui avez pris la résolution d'être encore au rendez-vous avec la prière inspirée qui est cette émission qui a pour concept de venir dans vos domiciles, de pouvoir partager avec vous une prière matinale, une prière pour pouvoir recommander à l'Éternel nos matinées, nos journées. Alors ce matin, nous avons un message que Dieu nous a inspiré, que nous allons partager ensemble. Mais disons d'abord merci. Disons merci à l'Éternel pour ce qu'il a fait déjà ce matin, pour la grâce et la faveur qu'il nous accorde. Élevons nos voix. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Merci pour la grâce, merci pour la bénédiction. Merci, ô Dieu Père puissant, d'avoir disposé encore, oui, Dieu Père puissant, un homme, une femme, ce matin, ô Éternel trois fois saint, devant ces lieux, devant cette émission, oui, pour pouvoir glorifier ton nom. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé encore ce matin, pour pouvoir être debout, afin que nous puissions glorifier ton nom. Nous te bénissons pour cela. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin est un matin merveilleux, est un matin spécial. Nous avons un message à partager ce matin. Le message de ce matin, il s'intitule « Les interdits ». Le message que Dieu nous a fait encore la grâce de pouvoir partager ce matin s'intitule « Les interdits ». Et les interdits, nous allons les chercher dans le livre de Juges. Nous allons chercher les interdits dans le livre de Juges, chapitre 13. Nous allons lire le verset. Bien-aimé, aie ta Bible avec toi. Prends toujours cette position d'avoir la Bible avec toi. Parce que nous allons lire ce matin dans Juges, chapitre 13, le verset 3 à 4. Juges 13, verset 3 à 4. Nous lisons et nous parlons des interdits ce matin. Je lis au nom du Seigneur. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Verset 4. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Amen. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Ne mange rien d'impur. J'allais continuer même le verset 5 en disant, car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Si on peut s'arrêter par là. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Alors un ange apparut à la femme. Qui est cette femme? Quel problème avait cette femme? La Bible nous déclare ici dans le verset 3, un ange apparut, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile. Cette femme était stérile. Cette femme était malade. Cette femme traversait la stérilité. Alors cette femme était stérile. L'ange de l'Éternel lui est apparu ce matin, ce jour,
l'ange de l'Éternel lui avait été apparu. Il lui est apparu ce jour pour lui dire que voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Oui, tu enfanteras un fils. Toi qui es stérile, toi femme stérile, toi homme certainement stérile. Alors l'ange de l'Éternel apparut à cette femme. L'ange de l'Éternel apparut à cette femme avec un message. Et il vient de lui dire. Alors le verset 4 nous dit, maintenant prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Voilà, nous sommes ici dans les interdits. Dieu a apporté le message. Il a envoyé son ange pour pouvoir communiquer le message à ce bien-aimé, le message à cette femme, le message à toi qui me regardes ce matin, le message à toi mon frère, toi ma soeur. Dieu vient t'annoncer que tu seras béni, que tu auras la bénédiction. Dieu va te faire grâce. La bénédiction va tomber dans ta vie. Mais alors, qu'est-ce qui s'ensuit après? Il donne également des consignes. Il donne des interdits. Mais bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de grâces, beaucoup de faveurs de l'Éternel, beaucoup de bénédictions n'apparaissent pas comme cela était prévu. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous freinons ces bénédictions. Nous mettons un frein sur ces bénédictions. Nous étouffons ces bénédictions. En faisant quoi? En bravant les interdits. Parce que ici, l'Éternel apporte un message. Lorsqu'il vient, il vient avec le message de bénédiction. Mais il dit à la femme, maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Alors, bien-aimé, toi, femme stérile, qui regarde cette émission certainement ce matin, qui a des problèmes d'enfantement, Dieu voudrait que tu sois dans les interdits, que tu respectes les interdits, que tu respectes les consignes. Il y a des femmes, oui, je connais, il y a des femmes qui cherchent des enfants, cherchent à enfanter, mais qui malheureusement sont dans l'alcool, elles sont dans dans tout ce qui est abomination. Elles ne suivent pas les voies de l'Éternel, mais elles sont à la recherche des enfants, à la recherche d'un enfant. Elle veut enfanter, la femme veut enfanter. Mais la vie que cette femme mène, c'est une vie vraiment dévergondée, une vie vraiment tordue. Et vous voulez enfanter, tu veux un enfant, tu es à la recherche d'un enfant, tu demandes à Dieu de te donner un enfant, mais tu braves les interdits. Tu bois du vin, tu prends de la liqueur, tu prends de la liqueur forte, tu bois de vin et tu manges des aliments impurs. Mais comment Dieu pourra apporter la grâce? Comment la bénédiction et la grâce pourront surgir, pourront faire apparition dans ta vie? Alors c'est de cela que Dieu nous parle. Dieu a voulu que nous partageons ce matin. Il y a également, toi mon frère, oui, toi mon frère, ma gloire. Certainement tu es debout, tu es présent ce matin à regarder cette émission. Il y a certainement une stérilité dans tes affaires. Oui, il y a une stérilité dans tes affaires. Depuis 5 ans que tu as certainement quitté, tu as abandonné ta famille. Depuis 5 ans, tu as abandonné ta famille et tes affaires ne marchent pas. Ça veut dire qu'il y a une stérilité qui est installée dans tes affaires. Il y a une stérilité installée dans tes affaires. Alors prends garde, prends la résolution ce matin pour pouvoir t'éloigner de tout ce qui est abomination, tout ce qui ne confesse pas le nom de l'Éternel. Parce que si tu marches, tu ne marches pas selon les voies de l'Éternel. Bien-aimé, mais comment te viendra la grâce? Comment te viendra la bénédiction? Si ce n'est toujours plonger, te noyer dans la stérilité. La stérilité des affaires, la stérilité des entreprises, des bénédictions, de grâce, la stérilité également d'enfanter. Alors, tout cela, Dieu nous parle ce matin. Il nous parle des interdits. Oui, bien-aimé. Bien-aimé, prends la résolution ce matin. Toi qui nous regardes, toi qui as certainement adressé cette requête de prière, qui voudrait certainement partager, qui voudrait certainement que Dieu te fasse grâce. Mais ce matin, Dieu également va te faire grâce. Ce matin, Dieu vient poser sa main sur toi. Il va te toucher ce matin au travers de ce message.
Il va te toucher là où tu te trouves. Oui, bien-aimé, ma gloire, tes affaires vont fonctionner. Tes choses, tes affaires, tes entreprises vont marcher, vont fonctionner. Mais éloigne-toi de tout ce qui est interdit par l'Éternel. Éloigne-toi de ces choses. Marche selon la volonté, selon les voies de l'Éternel. Et tu verras que toutes tes entreprises vont fonctionner, vont marcher. Et tu obtiendras également ces documents, ces papiers dont certainement tu réclames depuis longtemps. Ces papiers que tu n'as pas encore obtenus. Mais ça viendra. Dieu va faire la grâce. Alors ce matin, viens, reviens dans les voies de l'Éternel. Reviens vers le Père. Abandonne tout ce que tu touchais qu'il t'avait interdit autrefois, mais que tu avais l'habitude de toucher. Et c'est ça qui freine tes bénédictions. Ce sont ces choses qui ralentissent ton enfantement, qui ralentissent que le fils naisse, qui ralentissent que tu tombes enceinte. Tomber enceinte, ça ne veut pas tout simplement dire que c'est la femme. Ici, on parle également des affaires, on parle également des entreprises, du travail, de tout ce qui est bénédiction de l'Éternel. Alors, pour que tu tombes enceinte, pour que la bénédiction vienne dans ta vie, éloigne-toi de tout ce que Dieu a interdit, tout ce qu'il t'a interdit. Comme la femme enceinte, lorsque cette femme avait évité de boire du vin, prendre les liqueurs fortes et de manger d'aliments impurs, cette femme est tombée enceinte, bien évidemment. Et elle a enfanté un fils, un merveilleux fils, appelé Samson. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier ce matin. Prends ta main, tu vas l'imposer sur ta tête. Pose ta main sur la tête afin que nous recevions l'onction. Qu'une onction particulière de bénédiction, une onction de délivrance, de restauration, ce matin puisse être le partage de mon frère et de ma soeur. Mon partage également. Oui, toi, mon frère. Alors, prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Toi, l'Éternel, toi, face saint. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi. Nous venons manifester ta gloire. Nous venons manifester ta bonté ce matin. Père Céleste, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, mon frère, ma gloire n'est rien. Sans toi, mon frère, ma gloire ne peut rien. Voilà pourquoi ce matin, je viens te le recommander entre tes mains. Afin que Dieu Père Tout-Puissant, tu regardes encore à sa vie. Que tu touches ce frère, que tu touches ses affaires, que tu touches ses entreprises, que tu le visites encore davantage au travers d'un ange. Cet ange que tu avais envoyé à la femme, que ce soir même, en ce jour, à cet instant précis, où nous t'invoquons maintenant même, ce matin même, nous voulons que cet ange, que l'ange de l'Éternel visite ce bien-aimé, que l'ange de l'Éternel visite ma soeur, visite mon frère, ma gloire. Visite encore ces hommes et ces femmes ce matin. Oh Dieu Père Tout-Puissant, que l'ange de l'Éternel visite un homme, une femme qui a besoin d'enfanter, qui voudrait enfanter, quel que soit, oui Dieu Père Tout-Puissant, Éternel face saint, la procédure d'enfantement, que ce soit dans les affaires, dans les entreprises, dans les projets. Oui, Dieu Père Tout-Puissant, dans un foyer, il y a cette femme qui voudrait enfanter, mais qui mange des aliments impurs, qui mange, qui boit du vin et qui consomme des liqueurs fortes. Seigneur, ce matin, je viens te la recommander, afin que toi seul, tu leur accordes la grâce, tu accordes la miséricorde. Viens pardonner cet homme, pardonne cette femme, oui, qui autrefois a emprunté, a bravé tes interdits. Mais ce matin, Seigneur, nous venons implorer ta miséricorde afin que Dieu, Père Tout-Puissant, toi seul, tu agisses dans leur vie. Tu agisses dans la vie de ma soeur, afin qu'elle puisse enfanter, afin que cet enfant qu'elle cherche, nuit et jour, qu'elle cherche, qu'elle te demande tout le temps, que cet enfant lui soit restitué maintenant. Que la restauration soit son partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la bénédiction, la grâce, ta faveur soit le partage également de mon frère qui est à la recherche d'un emploi, qui cherche, oui, alors Dieu Père Puissant, à certainement rentrer en formalité avec le gouvernement, avec certainement l'État, oui, qui veut rentrer, qui veut recevoir la bénédiction concernant, oui, Dieu Père Puissant, tout ce qui est identité, tout ce qui est document, encore une fois, de l'état civil. Dans ce lieu, Seigneur, nous te bénissons pour cela. Père Céleste, reçois nos supplications ce matin. Reçois notre prière ce matin afin que tu apportes la grâce.
tu apportes la restauration, la bénédiction dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu Père puissant, reçois notre prière encore une fois, cette prière que tu nous as inspirée ce matin. Oui, nous te bénissons pour cela, parce que ta parole est vérité. Tu as parlé ce matin à mon frère Magloire. Tu as parlé ce matin à une sœur qui nous écoute, qui regarde cette émission. Tu as parlé ce matin à mon frère qui regarde cette émission. Alors Seigneur, nous te bénissons pour cela. Merci, merci déjà pour ce que tu as fait. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous voici, nous cheminons au terme de cette émission. Nous allons dire merci. Merci à l'Éternel des armées pour avoir déjà exaucé à cette prière que nous venons de lui adresser. Disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la bénédiction, merci pour la grâce. Merci, ô Dieu Père Puissant, d'avoir exaucé déjà à notre prière, à cette prière que nous t'avons adressée ce matin. Nous te disons encore honneur et gloire. Ô Dieu Père Saint, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Toi, le Dieu Tout-Puissant, toi, l'Éternel des armées. Voilà pourquoi nous te disons merci. Ô Dieu Père Puissant, merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent, maintenant et à jamais. C'est dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous venons ainsi de prier. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au terme de cette émission. Nous prenons rendez-vous, nous disons encore à nous retrouver demain lorsqu'il fera 6h30. Soyez bénis, vous qui avez toujours cette résolution-là, qui gardez cette position de pouvoir regarder, suivre ensemble cette émission chaque matin à partir de 6h30. Prions ensemble. Vous avez un numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vous pouvez également envoyer vos requêtes de prière. Et puis également, certainement, pour ceux-là qui veulent bien manifester une offrande, faites-le de tout cœur. Faites-le de tout cœur, sans obligation aucune. Alors soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À demain. Mais mets-toi à prier, prier pour franchir les sommets, effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Mais mets-toi à prier.